Je demande aux autorités, surtout acquis de droit, les autorités du ministère du cadre de vie, les autorités du ministère de l'Agriculture et pourquoi pas les autorités au plus haut niveau, de mettre un peu plus d'accent sur la détection de ces maladies prioritaires au Bénin, de renforcer davantage les capacités de nous, cadres de l'environnement et des cadres du ministère de l'Agriculture pour la détection, l'alerte et surtout la riposte par rapport à ces maladies. Et tout ça se fera forcément par la multiplicité des sections, par les visites d'échange et par la pratique surtout. Nous ne souhaitons pas que ces maladies arrivent, mais on peut faire des simulations. On peut aller dans les zones où ces maladies existent pour pouvoir prévoir, suivre davantage et pourquoi pas riposter dans le cas où ça surviendrait. Parce que figurez-vous que la faune sauvage n'appartient pas à un seul pays, n'appartient pas à un continent, ça appartient à tout le monde entier. Vous vous souvenez que nous avons l'île qu'on appelle l'île aux oiseaux au Bénin. Il n'est pas rare de voir que périodiquement les oiseaux migrateurs quittent même le Danemark, quittent l'Europe, quittent l'Asie, quittent tous les continents pour venir chez nous. Alors, donc si des maladies existent sur ces continents, nous ne sommes pas épargnés. Et à partir de ces oiseaux migrateurs, nous pouvons avoir la propagation de ces maladies dans tout le Bénin. Cela porte à croire que c'est un événement avec lequel il ne faut pas qu'on s'amuse du tout. Nous devons le prendre au sérieux. Et à partir du moment où ces maladies sont des maladies zoonotiques, ça veut dire que ça peut se transmettre de l'animal à l'homme. Et vous savez qu'une vie humaine est sacrée. Ces cadres de la surveillance de la faune ont été formés pendant 3 jours sur la détection, la surveillance et la notification des maladies animales et zoonotiques au Bénin. En organisant cet atelier, le projet régional de renforcement et d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies REDICE, projet du gouvernement béninois financé par la Banque mondiale, en collaboration avec la direction de l'élevage, veut outiller les acteurs de la surveillance des réserves, des forêts classées, des parcs et toute autre zone protégée sur l'identification des maladies priorisées de la faune. C'est assez important pour qu'on puisse comprendre que nous devons travailler ensemble pour garantir la santé animale, la santé humaine. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, ça concourt au bien-être de la population. Donc c'est assez important qu'on prenne vraiment conscience de cela et que nous travaillons dans ce cadre. Donc je tiens à dire que cette formation est la bienvenue pour que déjà au niveau de nos forêts, qu'on puisse vraiment regarder et savoir regarder. J'espère que les formateurs ne vont pas faire trop de la théorie. Il y aura beaucoup d'images parce que ici, vous voyez déjà l'âge de ceux qui sont formés. Ce ne sont plus des apprenants à l'université. Donc il faudrait que ça soit vraiment pratique pour attirer un peu leur attention et que vraiment qu'ils soient intéressés. Au bout des 3 jours de formation, nous allons sortir aguerris avec beaucoup d'outils pour nous permettre de détecter, de mieux faire la surveillance des maladies et surtout de pouvoir notifier des cas de maladies à la hiérarchie qui doit transmettre acquis de droit. Donc sur ce, je déclare ouverte cette session de formation qui se tient du 5 au 7, je pense, avril 2023. Le projet REDICE, c'est un projet de surveillance des maladies. Et donc, dans cette logique, il y a un focus qui est mis sur l'approche One Health, l'approche une seule santé, qui veut dire santé humaine, santé animale, santé environnementale. Et c'est dans le cadre de cette approche que le projet accompagne toutes les actions qui sont menées à l'échelle du pays. Au niveau de la santé animale, nous avons les animaux domestiques et nous avons les animaux de la faune sauvage, auxquels vous êtes très habitués, que vous surveillez d'habitude. Mais d'habitude, vous voyez une carcasse d'un animal dans la forêt, bon, ça va dans la logique normale des choses. Mais quand vous en trouvez 10, 20, 50, ensemble, ça fait un tic. Et ce tic-là, c'est ce tic-là que le système veut capter pour aller investiguer, pour savoir est-ce que cet ensemble de décès qui est constaté provient d'un fait naturel ou bien c'est dû
à une maladie que nous sommes en train de surveiller. Et c'est là toute l'importance pour laquelle cette formation a été inscrite. Les participants ont été renforcés sur plusieurs modules, à savoir la détection des principales maladies animales et zoonotiques prioritaires. La situation épidémiologique des maladies animales ont été présentés aux participants, mais aussi les guides techniques de surveillance intégrée des maladies animales prioritaires et de la riposte. Nous venons de prendre part à une formation organisée par Redissé pendant 72 heures. Et cette formation parle de la détection de la surveillance des maladies animales et zoonotiques. 72 heures, c'est vrai, la formation elle a été suffisamment intéressante, mais en 72 heures, j'avoue qu'on n'est pas encore très satisfait, on n'est pas encore très aguerri. On aurait bien souhaité qu'on fasse un peu plus de jours pour avoir accès à plus d'informations. Mais ce n'est pas mal, c'est déjà un début puisque cela permet désormais d'avoir une idée beaucoup plus claire de tout ce qu'on appelle maladies animales et maladies zoonotiques. C'est vrai, nous avons désormais des bribes aujourd'hui et ça va nous permettre de pouvoir au moins envoyer les premières informations. Et toutefois, on souhaiterait vraiment que les jours à venir, d'autres formations s'organisent pour que nous soyons beaucoup plus aguerris pour vraiment mieux faire le travail. Ce qu'on a eu, c'est déjà très important puisqu'on était à un niveau très bas par rapport à ce qu'on a eu actuellement. Ce qu'on ne connaissait pas, on a eu la peste aviaire. Les détails sur ça, on ne connaissait pas. La rage, et le charbon bactéridien, par exemple. Bon, on n'a jamais entendu. Aujourd'hui, on connaît. Et puis les symptômes de ces maladies, on a vu. Donc, sur le terrain, on peut quand même détecter ces maladies et puis savoir que c'est telle maladie. C'est très, très important pour nous, cette formation. Et puis, ça nous permettra quand même, sur le terrain, de mieux nous aguerrir. Et je puisse vous dire que cette formation cadre effectivement avec le besoin de la Direction générale des eaux, forêts et chasses de doter cette entité d'un médecin vétérinaire spécialiste des questions de faune, ce que nous n'avons pas pu avoir depuis plusieurs années. Et donc, quand la direction a eu cette information par rapport au renforcement des capacités des cadres de l'environnement par rapport aux maladies zoonotiques et animales, c'est avec grand plaisir que les cadres ont été mis à la disposition de Redissé pour leur capacitation. Et je puisse vous dire qu'à la fin de ces 3 jours, même si le délai de la section est très court, nous sommes sortis quand même aguerris parce que désormais nous avons de nouvelles informations, nous avons de nouvelles capacités pour détecter certaines maladies, même si nous ne sommes pas des spécialistes vétérinaires. Il y avait des événements de santé publique qui passaient de façon anodine. Je pense qu'au sortir de cette session, nous n'allons plus avoir les mêmes comportements, les mêmes appréciations par rapport à ces événements de santé publique. Désormais, je suppose que nous avons les bribes qui nous permettent tout au moins d'alerter qui de droit par rapport à un événement de santé publique, surtout par rapport aux maladies zoonotiques et animales. Cette formation des cadres de l'environnement se déroule en 3 sessions. Après cette session du Sud, les cadres de l'environnement du Centre et du Nord Bénin seront à leur tour formés sur la détection, la surveillance et la notification des maladies animales zoonotiques au Bénin.